Gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, notre parfait et merveilleux Seigneur. Celui qui mérite toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Celui qui règne au siècle des siècles, assis sur son trône de gloire. Magnifié soit son Saint. Alléluia. Sa parole déclare dans Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Nous allons nous approcher ce matin encore du trône de grâce avec assurance. Nous allons encore venir au Seigneur avec assurance ce matin. Oui, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Seigneur, ce matin, au seuil de cette nouvelle journée qui marque le commencement d'une nouvelle semaine, je voudrais encore me présenter à toi avec assurance, Seigneur. Je voudrais me présenter devant ton trône de grâce, Seigneur, avec beaucoup d'assurance, Seigneur, parce que j'ai la certitude que tu m'aimes. J'ai la certitude que tu vis au siècle des siècles. J'ai la certitude que tu es assis sur ton trône de gloire, Seigneur, indépendamment des situations de la vie, indépendamment des réalités de la vie. Tu es celui qui règne et qui règne éternellement. Alléluia. Tu es celui qui est assis à jamais sur le trône de gloire. Éternel Dieu de toute puissance, ce matin, Seigneur, nous voulons encore venir à toi parce que tu es tout pour nous. Nous voulons encore venir au-devant de toi car tu as dit, Seigneur, heureux celle que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour les faire demeurer dans tes parvis. Car assurément, tu nous rassasies du bonheur de ta maison. Oui, Seigneur, nous voulons venir auprès de toi, Seigneur, parce que nous voulons être cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui prospère en tout temps, qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Oh oui, Éternel Dieu, quel bonheur, quelle grâce que d'être à côté de toi. Quel bonheur, quelle grâce que d'être auprès de toi. Assurément, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce matin, cette semaine, je veux dire encore, Seigneur, mon refuge, c'est toi. Seigneur, ma forteresse, c'est toi. Seigneur, mon abri, c'est toi. Seigneur, mon ombrage, c'est toi. Repakamaya senderebo, ma haute retraite, c'est toi. Oh Seigneur, mon abri sûr, c'est toi. Oh, elle est lionne, le Dieu très haut, j'ai besoin de toi, je compte sur toi, je soupire après toi, j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Oh oui, Éternel, je veux demeurer encore dans ta présence. Je veux encore avoir un temps de tête à tête avec toi ce matin. Je veux encore me reconnecter à toi ce matin. Je veux attacher ma vie à toi ce matin. Oui, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Heureux celui qui ne prend pas la chair pour appui. Heureux celui qui accepte le conseil de l'Éternel. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te dire merci parce qu'il m'a donné l'occasion de m'attacher à toi. Je veux te dire merci parce qu'il m'a donné l'occasion de revenir à toi. Je veux te dire merci, Seigneur, parce que peu importe ce qui s'est passé la semaine dernière, voici maintenant une semaine nouvelle. Oui, Seigneur, voici une semaine nouvelle. Tu as dit, Père, ne vous souvenez pas des événements passés. Ne vous souvenez pas des événements passés. Oui, Seigneur, ce matin, je ne veux pas me souvenir des événements passés. Je ne veux pas me souvenir des déceptions passées. Mais je veux me confier au Dieu auprès de qui se trouve mon avenir et mon espérance. Alléluia. Oui, tu l'as dit, que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Tu as dit que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir
avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Oui, Seigneur, j'ai un avenir glorieux qui se dessine cette semaine. J'ai un avenir béni qui se dessine cette semaine. J'ai un avenir radieux qui se dessine cette semaine. J'ai un avenir lumineux qui se profile cette semaine. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Père. Parce qu'en me faisant commencer cette semaine, tu veux libérer de nouvelles grâces. En me faisant commencer cette semaine, tu veux libérer de nouvelles faveurs. Oui, j'ai confiance en toi. Oh mon Yahweh Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins spirituels. Alléluia. Mes besoins, Seigneur, au niveau de l'âme. Mes besoins intellectuels, mentaux. Mes besoins, Seigneur, émotionnels, affectifs. Mes besoins, Seigneur, en termes de volonté. Oh Seigneur, tu es celui qui pourvoit parfaitement à mes besoins, même physiques, en termes de santé et autres. Oui, éternel Dieu. À qui irai-je ce matin? Auprès de qui trouverai-je un refuge, un abri si ce n'est toi? Pourquoi chercherais-je, Seigneur, quelqu'un d'autre que toi, alors que pour moi, tu es plus que suffisant? Oh, éternel Dieu, pourquoi chercherais-je quelqu'un d'autre que toi, alors que tu es plus que suffisant? Tu es plus que suffisant, Seigneur. Tu es plus que suffisant, mon Dieu. Tu es plus que suffisant, mon Dieu. Oh, merci, éternel Dieu, pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Merci, éternel Dieu, pour tes bienfaits qui ne s'épuisent jamais. Merci, éternel Dieu, pour ton amour qui règne totalement et éternellement. Oh, merci, ô toi, Dieu, qui domine éternellement par sa puissance. Oh, le roi de gloire, je contemple ta seigneurie ce matin. Je contemple ta gloire ce matin. Je contemple ta domination ce matin. Je contemple ta toute-puissance ce matin. Parce que tu es celui qui est le Dieu très haut. Tu es celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. L'Adonai, le maître de tout temps. Jéhovah Tsabaoth, l'éternel des armées. Oh Seigneur, merci d'être qui tu es dans ma vie. Merci de faire ce que tu fais dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu es toujours là. Tu es toujours fidèle. Tu es toujours majestueux. Tu es toujours au rendez-vous. Oh Seigneur, je veux contempler tes œuvres parce qu'elles sont grandioses. Je veux contempler tes merveilles parce qu'elles sont insondables. Merci éternel Dieu pour qui tu es. Merci éternel Dieu pour ce que tu fais jour après jour, fidèlement auprès de nous. Oui éternel Dieu Tout-Puissant, merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonjour mon frère, ma soeur, toi qui me rejoins. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oh yes. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il est le Dieu qui peut nous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de grâces. Cette semaine, je serai comblé de toutes sortes de grâces au nom de Jésus. Cette semaine, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, sera comblée de toutes sortes de grâces. Alors, nous allons dire, Seigneur, merci d'être celui qui comble nos vies de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de grâces. En même temps que nous le remercions, si nous reconnaissons que par moments nous avons oublié cet aspect de son identité, cet aspect de cette capacité, nous allons également nous repentir. Oui, Yahweh Jireh, celui qui pourvoit tous nos besoins. Je te dis merci pour toutes les grâces que tu répands dans ma vie. Tu as dit, Seigneur, que tu peux nous combler de toutes sortes de grâces. Seigneur, je veux réaliser ce matin que
toute grâce excellente, tout don parfait vient de toi et de toi seul, Seigneur. Merci pour les grâces excellentes. Merci pour les dons parfaits. Que tu ne cesses de nous renouveler à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, indépendamment de nos mérites, indépendamment de nos qualifications, indépendamment, Seigneur, du fait que nous prions bien ou mal, indépendamment du fait, Seigneur, que nous jeûnons bien ou mal, indépendamment du fait que nous nous comportons bien ou mal, mais à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde, à cause de ton amour, tu es Jéhovah Jireh. Combien de fois avons-nous mangé, mais avions-nous prié pour avoir à manger? Non, parfois, Seigneur, c'est simplement ta grâce. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous flatter, nous auto-congratuler en nous attribuant un quelconque mérite. Non, nous voulons reconnaître que tout n'est que grâce ce matin, Seigneur. Ceux qui meurent de faim ne sont pas nécessairement plus mauvais que nous. Alléluia. Ceux qui sont dans le manque ne sont pas nécessairement de moins bons croyants que nous. Mais Seigneur, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Ce matin, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie par ta grâce. Merci pour les grâces excellentes. Merci pour les dons parfaits. Merci pour toutes ces fois où tu as pourvu à mes besoins de manière quasi automatique. On a l'impression que c'est automatique d'être en bonne santé, mais c'est la grâce de Dieu. On a l'impression que c'est automatique d'avoir la vue, mais c'est la grâce de Dieu. On a l'impression que c'est automatique d'entendre, mais c'est la grâce de Dieu. Cette liberté de mouvement, c'est la grâce de Dieu. Le fait de ne pas être branché actuellement sur une machine pour respirer, c'est la grâce de Dieu. Le fait d'avoir un toit aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Le fait de vivre dans un pays où je peux porter fièrement ma Bible sans être inquiété ni emprisonné, c'est la grâce de Dieu. Le fait de pouvoir proclamer le nom de Jésus-Christ publiquement, sans être inquiété, c'est la grâce de Dieu. Le fait de pouvoir étaler ma foi, le nom de Jésus avec fierté, oh Seigneur, avec fierté sur les réseaux sociaux, sans être inquiété par la police, la justice de mon pays, c'est la grâce de Dieu. Oui Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est ta grâce. Seigneur, tu pourvois à mes besoins mieux que moi. Tu pourvois à mes besoins mieux que je ne pourrais le faire. Alors, Seigneur, je veux te dire merci. Merci en même temps, Seigneur, mon cœur veut se repentir. Oui, Seigneur, je peux me repentir parce que je reconnais humblement que par moments, il m'est arrivé d'oublier que tu es le Dieu de grâce. Il m'est arrivé d'oublier que tu es celui qui pourvoit à tous mes besoins. Il m'est arrivé face à certaines nouvelles de m'inquiéter alors que tu es là. Il m'est arrivé de paniquer alors que tu es là. Il m'est arrivé de compter sur moi-même alors que tu es là. Alors ce matin, Seigneur, je me repens, je me détourne de toute voie, de tout état d'esprit, de toute mentalité, de toute attitude qui consiste à compter sur moi-même ou sur mes ressources. Et je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta grâce, car il est écrit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Les pas de celui qui marche ne sont pas sous son propre commandement. Oui, Seigneur, c'est sur toi que nous voulons compter. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer. Nous ne voulons pas prendre la chair pour appui, mais nous voulons compter sur toi. Alléluia. Oui, Éternel, notre Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons ignoré, Seigneur, où nous avons ignoré que tout n'est que grâce. Merci, merci, Seigneur. Et cette semaine encore, Père, je compte sur toi pour pouvoir à tous mes besoins, à tous mes besoins. Ta parole dit dans Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, cette semaine, je ne manquerai de rien, non pas parce que j'ai un travail, mais parce que mon Père s'appelle Jéhovah Jireh. Cette semaine, je ne manquerai pas de bonne santé, non pas parce que j'ai une excellente hygiène de vie, mais parce que j'ai un excellent Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Cette semaine, je ne manquerai pas de nouvelles, non pas parce que le hasard est avec moi, non, mais parce que le Dieu Tout-Puissant m'aide
des temps et des circonstances est avec moi. Cette semaine, je ne manquerai pas de succès, non pas parce que je suis le meilleur, mais parce que le meilleur des meilleurs est à mes côtés. Alléluia. Cette semaine, je ne manquerai pas de paix, non pas parce que je pratiquerai le yoga ou je ne sais quelle autre chose, mais je serai en paix parce que Jéhovah Shalom est avec moi, régnant dans chaque aspect de ma vie. Cette semaine, je n'aurai pas du mal à financer mes activités, non pas parce que je cours derrière l'argent, mais parce que l'Éternel qui ordonne à la bénédiction de m'accompagner est avec moi. Cette semaine, je ne manquerai de rien, parce que mon Dieu s'appelle Jéhovah Roi, le bon berger. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Celui qui a dit, Reba Shakataraba, celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, accablés par vos besoins, car je prends soin de vous. Celui qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Celui qui a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi serez-vous vêtus. Non, parce que moi, l'Éternel, je sais que vous en avez besoin et j'y pourvois parfaitement. Oui, Seigneur, cette semaine, nous ne manquerons de rien, non parce que nous comptons sur nous ou nos ressources, mais parce que nous comptons sur toi, la source de toutes nos ressources, celui de qui nous viennent toutes les bonnes choses, celui qui a dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. C'est vers toi, celui-ci, l'unique, alléluia, l'incomparable, que nous nous tournons encore pour cette semaine. Nous refusons de nous inquiéter. Tu as dit dans ta parole dans Ésaïe 54, au verset 14, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, ni la frayeur, car elle ne s'éloignera point. Elle n'approchera point de ta tente. Elle n'approchera point de ta tente. Elle s'éloignera de toi. Amen, amen. Bien-aimé, lis avec moi dans Ésaïe 54, verset 14. Cette parole que l'Éternel nous donne ce matin. Cette parole qui résonne en mon cœur alors que je prie avec toi. Il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Chasse la frayeur, bannis l'inquiétude. Pour tes besoins, mon frère, ma soeur, bannis toute forme d'inquiétude. Refuse de t'inquiéter. Ton Dieu te dit ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Voici, je viens à ton secours. Oh, Shakataraba. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te fortifie. Bien-aimé, bannissons l'inquiétude, car il a dit, ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Oh, Philippiens 4:6, j'inscris cette semaine sous le sceau de Philippiens 4, verset 6, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous inquiéterons de rien, Seigneur, mais en toutes choses, nous te ferons connaître nos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Oui, éternel Dieu, nous refusons de nous inquiéter. Pour tous nos besoins spirituels de cette semaine, nous comptons sur toi, car il est écrit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur, cette semaine, je serai bien nourri par ta parole. Cette semaine, je serai bien conduit par ton esprit. Cette semaine, je serai bien fortifié par ton esprit. Cette semaine, tu vas faire croître encore le fruit de l'esprit en moi. Cette semaine, tu vas me faire opérer dans les dons spirituels. Oui, Seigneur, tu prends soin de tous mes besoins spirituels cette semaine. Ma vie de prière sera excellente.
Au nom de Jésus, cette semaine, tu agréeras tous mes sacrifices spirituels. Au nom de Jésus, cette semaine, Seigneur, mon adoration montera vers toi comme un parfum d'une bonne et agréable odeur. Cette semaine, Seigneur, tu agréeras mes louanges. Cette semaine, Seigneur, mes offrandes, mes sacrifices, tu les agréeras. Seigneur, merci parce que tous mes besoins spirituels, tu y pourvoiras parfaitement. Alléluia. Oh Seigneur, je dominerai sur le plan spirituel parce que tu seras avec moi. Je ne m'inquiète de rien parce que cette semaine, sur le plan spirituel, tu répondras parfaitement, je dis bien parfaitement, à tous mes besoins. Merci Seigneur parce qu'au-delà du spirituel, je possède aussi une âme et j'habite un corps humain et je vis sur cette terre. Je sais Seigneur que tu pourvois mes besoins de toutes sortes de nature. Oui, j'expérimenterai le bon berger dans une nouvelle dimension. Je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'inquiéter, je refuse de me soucier, je refuse de me poser des questions, je refuse de promener des regards inquiets. Oui, Seigneur, parce que tu pourvois parfaitement. Tu as dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, que toi, le Dieu que nous servons, tu peux nous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de grâces, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on prenne un temps pour prier pour nos nations. Pourquoi prendre un tel temps? Parce qu'il dit dans sa parole, dans Marc 11, versets 15 à 17, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mon église sera appelée une église de prière pour toutes les nations. Mon peuple sera appelé un peuple de prière pour toutes les nations. » De la même manière que nous désirons notre bien-être, notre prospérité, nous devons désirer le bien-être, la prospérité de nos nations. Les nations souffrent, mais Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Nous venons à toi ce matin pour présenter devant ton trône toutes les nations de la terre. Tu as dit, ô Éternel Dieu, demande-moi et je te donnerai des nations en héritage. Seigneur, nous prions que tu transformes les nations actuelles en nations heureuses, comme un héritage que tu nous as promis. Nous prions, Seigneur, que le malheur s'éloigne de nos nations au nom de Jésus. Nous déclarons, Éternel Dieu, que toute main satanique qui agite les nations soit rompue par ta puissance de feu ce matin au nom de Jésus. Nous déclarons que tous les desseins iniques planifiés contre les nations sont consumés par le feu au nom de Jésus. Nous déclarons que tous les projets du monde des ténèbres afin de nuire aux âmes dans les nations soient consumés par le feu au nom de Jésus. Nous obéissons à ta parole. Tu as dit dans 1 Timothée 2, verset 1, que tu nous exhortes avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour le bien-être absolu sur toute la surface de la terre. Conscient, Seigneur, que le bien-être ne se trouve qu'en toi. Ma demande principale, Seigneur, c'est que les hommes et les femmes de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute origine, te rencontrent et te connaissent, toi, le vrai Dieu. Je déclare, Seigneur, que des yeux s'ouvrent cette semaine, que je suis un témoin de Christ qui propage la bonne nouvelle au nom de Jésus, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la vie en Christ, la vie abondante. Seigneur, utilise ma vie cette semaine comme la meilleure des publicités pour ton royaume, afin que des multitudes accourent à toi, car c'est en accourant à toi qu'elles trouveront le bonheur. C'est en te trouvant toi que les multitudes trouveront le bonheur. C'est en se donnant à toi que les nations seront sauvées et seront rendues heureuses. Car il est écrit dans Psaume 33 au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je proclame, Seigneur, que tu es le Dieu de la France au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, que tu es le Dieu du Congo au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, que tu es le Dieu de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, que tu es le Dieu du Burkina Faso au nom de Jésus. Je proclame, Éternel, que tu es le Dieu de l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest.
sans oublier le centre, même les îles. Tu es le Dieu, Seigneur, de toute l'Europe. Tu es le Dieu de toute l'Amérique. Tu es le Dieu de toute l'Asie. Tu es le Dieu de toute l'Océanie. Je proclame, Seigneur, que la terre et tout ce qu'elle renferme t'appartiennent à toi, ô Éternel, et à toi seul. Tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Je te fais Dieu de ma nation. Je te demande d'être Dieu de ma nation. Que ma nation ne souffre plus de ces fléaux. Que ma nation ne souffre plus de ces agitations sataniques. Que ma nation ne souffre plus de ces circonstances difficiles. Alléluia. Seigneur, délivre l'humanité. Tu as dit dans ta parole que l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, Seigneur, nous te prions. Mais nous te prions aussi pour que tu nous utilises, pour que nous puissions nous révéler comme de vrais fils, de vraies filles qui changent le cours, la situation des nations, car il est écrit que des libérateurs sortiront de Sion. Des libérateurs sortiront de Sion. Seigneur, introduis-nous dans cette dimension d'être des libérateurs pour nos nations, d'être des agents de prospérité pour nos nations, parce que nous ne voulons pas prospérer seulement pour nous-mêmes, mais nous voulons prospérer pour l'humanité. Tu ne nous as pas bénis uniquement pour nous, mais tu nous as bénis pour être une source de bénédiction. Tu as dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde, et quand ma coupe déborde, elle arrose ceux qui sont autour. Seigneur, lorsque tu as accordé cette miraculeuse à Pierre dans Luc 5, il a eu besoin d'autres personnes pour l'aider à gérer cette bénédiction. D'autres ont été arrosés. C'est cette même grâce que nous demandons. Oui, nous voulons que tu fasses de nous des prospères pour que nous fassions prospérer les autres. Nous voulons que tu nous bénisses encore davantage car ta bénédiction enrichit. Et avec cette richesse, nous allons arroser. Seigneur, je vois derrière chacune de nous des orphelinats. Je vois derrière chacune de nous le financement d'hôpitaux. Je veux croire en ces grandes choses. Je vois derrière chacun de nous, Seigneur, le financement de la scolarité de villes et de villages entiers, de nations même entières, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je vois que derrière chacune de nous, beaucoup auront de quoi manger. Seigneur, nous voulons être une source de bénédiction. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Je ne veux pas vivre ma vie, Seigneur, incognito, sans que le monde sache qu'il y avait un fils de Dieu qui a impacté nos vies. Seigneur, fais de moi ce fils. Fais de mon frère ce fils. Fais de ma sœur cette fille qui vont impacter leur nation. Oh Seigneur, que la nation... Oh, Job disait, Seigneur, alors qu'il était auprès de toi, qu'il était le père des orphelins. Je vais être moi aussi le père des orphelins. Qu'il était l'œil des aveugles. Je vais être l'œil des aveugles. Seigneur, nous voulons que cette semaine les choses changent. Nous voulons, Seigneur, que cette semaine les choses changent. Nous ne voulons plus seulement proclamer qui nous sommes, mais nous voulons démontrer qui nous sommes par des œuvres. Oui, Seigneur, ma prédication, je refuse qu'elle repose sur les discours persuasifs de la sagesse, mais je veux qu'elle soit la démonstration d'esprit et de puissance, d'esprit et de puissance. Oui, je veux être ce témoin qui témoigne Christ, non par des paroles, mais par des actions qui impactent l'humanité tout entière. Seigneur, que derrière chacune de nous, nos nations soient bénies, nos nations soient sauvées, nos nations soient heureuses. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimé, 2 Corinthiens 9, 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il dit dans sa parole, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Je déclare donc que ta semaine est bénie, ma sœur, mon frère, au nom puissant de Jésus. Cette semaine, la bénédiction de l'Éternel t'enrichit. Elle t'enrichit spirituellement. Elle t'enrichit au niveau de l'âme. Alléluia, elle t'enrichit mentalement, elle t'enrichit émotionnellement, elle t'enrichit sur le plan intellectuel.
Elle t'enrichit sur le plan des idées. Alléluia. Elle t'enrichit sur le plan de la qualité de tes décisions, de la qualité de tes choix, au nom puissant de Jésus. Elle t'enrichit corporellement. Elle enrichit ta santé, elle enrichit ton système immunitaire. Oh, je vois quelqu'un avoir ses anticorps, être enrichi surnaturellement. Toi, tu ne développeras pas la COVID-19, mais tu développeras des anticorps contre la COVID-19 surnaturellement. Je vois l'Éternel t'injecter surnaturellement une dose vaccinale spirituelle au nom puissant de Jésus. L'Éternel est ton bouclier, tu ne t'inquiéteras de rien. Il enrichit ta santé. Oh, il enrichit tes organes maintenant. Il enrichit tes nerfs. Il enrichit tes tissus. Il enrichit tes cellules, tes vaisseaux. Il enrichit tes globules. Il enrichit ton sang. Il enrichit tes muscles. Oh, Rebakabaya Shenderebo, l'Éternel enrichit ton corps. Il reçoit une dose de très bonne santé maintenant au nom puissant de Jésus. L'Éternel t'enrichit par l'injection de son propre ADN maintenant même au nom de Jésus. Et que dire des finances? L'Éternel t'enrichit là-bas aussi au nom de Jésus. L'Éternel te bénit au-delà de tes besoins afin que possédant en toutes choses de quoi satisfaire à tous tes besoins, tu auras encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je vois l'Éternel générer la création de nouveaux hôpitaux, de nouveaux orphelinats à travers toi au nom de Jésus. Je vois l'Éternel financer de nouvelles écoles à travers toi au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, aucun enfant de ton pays, de ta nation ne manquera de rien d'essentiel au nom puissant de Jésus. Oh, je veux que par la foi violente, tu reçoives cela par un amen, 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 amen puissant. Nous le scellons, nous demandons des choses difficiles parce que notre Dieu est le Dieu des situations difficiles. Oui Seigneur, nous croyons à cela. Nos cœurs sont embrasés par ce désir d'impacter nos nations. Et à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, marche dans cette conception, marche dans cette dimension que tu vas impacter ta nation au nom de Jésus. Tu vas impacter ta nation au nom de Jésus. Oh Rebakaba, le classement économique de ta nation va changer à cause de toi au nom de Jésus. Je dis le PIB de ta nation va changer à cause de toi au nom de Jésus. L'indice de développement humain de ta nation va changer à cause de toi au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Parce que tu nous as déjà bénis, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette excellente semaine de gloire, de puissance dans laquelle tu nous introduis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas de suivre nos programmes, toutes les informations. Connectez-vous à Facebook demain dès 18h. Et demain aussi dès 6h30 pour la prière matinale comme maintenant. Continuez de partager. N'oubliez pas le rendez-vous de cette semaine. 3 rendez-vous importants, mercredi, samedi et dimanche en plus du reste. Que l'Éternel soit avec vous au nom précieux de Jésus. Excellent lundi, excellent mardi, excellent mercredi, excellent jeudi, excellent vendredi, excellent samedi, excellent dimanche. Que le Dieu excellent se manifeste par des œuvres excellentes qui rendront votre joie excellente tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Amen.